Bonjour à tous, dans ce cours nous allons étudier les registres littéraires. Alors qu'est-ce qu'un registre littéraire? Alors c'est l'ensemble des procédés d'écriture qui permettent de susciter une émotion chez le lecteur. Nous allons, à travers 3 vidéos, étudier 15 registres littéraires. Allons-y. Alors pourquoi déjà apprendre le nom des registres? Tout d'abord pour gagner en rigueur et ensuite pour parler le langage de ton examinateur. Parce que si tu lui expliques à ton examinateur que ce texte, par exemple, est rigolo et qu'il y a beaucoup de choses qui font rire, je ne suis pas sûre qu'il va apprécier. Par contre, si tu lui dis le champ lexical de la gaieté confère au texte une tonalité comique, là, je suis sûre que ça sera déjà un peu mieux. Nous allons commencer par le registre lyrique. Alors, qu'est-ce que le registre lyrique? Je ne vais pas faire un cours sur le lyrisme, mais il faut que tu retiennes que c'est l'expression des sentiments, les émotions, donc telles que la joie, le bonheur, la tristesse. Alors comment est-ce qu'on repère ce registre lyrique? En fait, tu vas trouver surtout des allitérations, des assonances, des effets rythmiques, champ lexical du sentiment et une présence du je, donc première personne du singulier. Quel auteur est nominé pour le registre lyrique? Nous avons donc Chateaubriand, puisque c'est l'un des précurseurs du mouvement romantique. Nous avons aussi Lamartine, Victor Hugo et bien d'autres. Donc voilà, ça c'était pour le registre lyrique. Nous avons ensuite le registre didactique. Le registre didactique est simple puisqu'il permet d'enseigner, d'apprendre au lecteur de façon directe, soit par des traités, soit par des manifestes ou de façon indirecte, contes philosophiques ou fables. Vraiment, il faut retenir l'idée que c'est pour enseigner. La forme, donc vous allez trouver dans ce registre didactique des exemples, des citations. Vous pouvez trouver du présent de vérité générale. Vous pouvez trouver du vocabulaire très spécialisé et des connecteurs logiques nombreux. Comme auteur, vous allez trouver donc Jean de La Fontaine, mais aussi Voltaire. Et je vous ai mis aussi André Breton avec son manifeste du surréalisme, par exemple. Voilà pour le registre didactique. Vous avez le registre réaliste. Donc réaliste, l'effet produit, c'est reproduire le réel. Donc donner une vision fidèle de la situation, de l'époque, des personnages réalistes. Généralement, ce n'est vraiment pas pour enjoliver les choses, mais plutôt pour montrer une réalité souvent difficile, pessimiste. La forme, vous allez trouver des descriptions, des adjectifs, des expansions du nom, un vocabulaire aussi qui peut être très spécialisé, un discours direct et indirect, oui, puisqu'on est dans le réel, et des références précises à des événements ou des personnages historiques. Là, comme auteur, vous pouvez trouver donc Guy de Maupassant, Balzac, Flaubert, Stendhal, Zola. Voilà pour le réalisme. Vous avez ensuite le registre tragique. Alors, à quoi sert le registre tragique? Il met en fait un personnage principal en avant et qui inspire la pitié. Ce personnage principal a souvent un destin qui est funeste et auquel il ne peut échapper. Vous allez trouver donc une langue qui est soutenue, des champs lexicaux tels que la mort, le destin, la fatalité. Beaucoup de questions rhétoriques. Je vous rappelle, les questions de rhétorique sont des questions auxquelles on n'attend pas de réponse. Et vous allez trouver aussi des exclamations, des métaphores, des comparaisons. Et on va retenir dans le registre tragique donc des auteurs tels que Corneille et Racine. Et nous étudierons sûrement ensemble donc le dilemme cornélien ou le choix impossible. Voilà. Ensuite, nous avons le registre épique. Et nous allons finir par celui-là. Le registre épique est assez simple aussi à reconnaître, puisque en fait c'est la célébration du héros, ses exploits, sa bravoure. Alors les termes que vous allez retrouver sont la forme, vous allez retrouver des termes amélioratifs, beaucoup d'exagérations, donc des hyperboles, des énumérations, des superlatifs. Il est fort, il est très fort, il est extrêmement fort. Le champ lexical du combat, de la guerre, des conquêtes, oui, puisque c'est vraiment c'est l'éloge, voilà, du héros. Des phrases longues. Et enfin, dans le registre épique, vous pouvez aussi trouver quelquefois des références au merveilleux. Voilà. Donc, je vous ai mis comme exemple Homère, par exemple, avec l'Iliade. Vous savez, une épopée donc relatant la guerre de Troie, mais aussi le récit d'Ulysse. Vraiment, là, c'est la mise en avant d'un héros. Et donc, pour ces 5 premiers registres, je vous conseille
de les reprendre, de les noter, de les apprendre, de voir les grandes caractéristiques et ensuite de passer à la prochaine vidéo, donc les 5 suivants. Bon courage et rendez-vous pour la prochaine vidéo.